Professeur Johan Galtung, soyez le bievenu. Merci d'avoir accepté notre invitation, de revenir chez Rachad TV. Je suis enchanté. Je crois que ce n'est plus nécessaire de vous présenter aux amis de Rachad parce que on a eu déjà une première série d'interviews sur le thème de la non-violence. Je sens que les amis sont très près de moi, très près de nous. Très bien. Et comme promis la dernière fois, on a dit qu'on aimerait aussi lancer une nouvelle série de discussions sur des questions liées au conflit et la paix. Et j'aimerais commencer cette session par rappeler à nos téléspectateurs que cette année, 2008, c'est l'année où on célèbre le 50e anniversaire de votre activité dans le domaine des études de la paix. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes considéré comme le père des études de la paix, the father of peace studies. Aujourd'hui, peut-être le grand-père, mais quand même. Je rappelle aussi que vous avez eu beaucoup de cérémonies pour fêter cet événement. Je pense particulièrement à l'événement de Trondheim au début de juin dernier. Hier ou avant-hier, vous avez eu aussi une cérémonie à Berne. Il y avait une cérémonie très, très, très jolie à Berne, oui. Et à Trondheim, une cantata et l'orchestre symphonique de Trondheim. Voilà. Vous célébrez la même chose. Absolument. Alors, moi, j'ai retenu une chose dans le cadre de cette célébration, c'est le projet que Transcend a lancé, et particulièrement Transcend University Press, c'est-à-dire la publication d'un nombre énorme de livres. J'ai la liste sous les yeux, il y en a une vingtaine d'ici la fin de 2009, et puis il y en a d'autres aussi que vous allez publier avec d'autres co-auteurs. Et voilà. Et peut-être pour commencer cette session, on aimerait parler de 4 ou 5 publications, les premières qui vont sortir cette année. C'est très gentil de toi de mentionner ça, et je le fais avec plaisir, sans doute. Et puis, tu sais, il y a 50 ans, c'est-à-dire tout a commencé en 1958, aux États-Unis. J'étais professeur de sociologie à Columbia University. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'était la médiation. La médiation en Virginie entre noir et blanc sur la déségrégation des écoles. Et avec une certaine réussite. Il s'agissait d'une ville très particulière, Charlottesville, la ville de Thomas Jefferson, Monticello et tout ça, c'est-à-dire dans un certain sens un des berceaux de la République des États-Unis, n'est-ce pas? Et à l'autre côté, j'ai donné pour la première fois un cours de doctorat dans la théorie des conflits et de la paix. Et ça, c'était pour la première et je crains la dernière fois à Columbia University, comme université américaine, ce n'est pas exactement la paix qui attire les gens là, du point de vue intellectuel. C'est la sécurité, la guerre, la violence, le terrorisme. Ça, c'est fascinant, pas la paix. Donc, ce sont les deux, et alors, on peut dire qu'il y avait 2 voies, 2 binaires. Et j'ai passé ma vie, après 58, les 50 ans qui sont passés, alors, dans un certain type de train, n'est-ce pas, avec 2 voies. Et une voie s'appelle la théorie, et une autre voie s'appelle la pratique. Et cette combinaison de pratique et théorie, c'est ce qu'on trouve dans le premier livre ici. Voilà. Exactement, c'est justement la publication avec laquelle je voulais commencer. Donc, 50 années d'expérience sans perspective de conflit et de paix. Ça couvre vraiment un large éventail donc, de conflits. Ça va des micro-conflits interpersonnels au sein du mariage, par exemple. Ça va jusqu'au méga-conflit, donc entre régions, entre Nord, zones. Sud, Ouest, Est. Exactement. L'Ouest, oui. l'Islam, etc. Alors, avant peut-être de vous demander votre avis sur quelques cas précis, j'aurais aimé d'abord aborder avec vous des questions méthodologiques. Alors, dans l'introduction de ce livre, quand vous parlez de méthodologie, vous dites que vous avez toujours privilégié l'approche one-to-one.
dans la médiation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la rationale, la raison pourquoi vous... S'il y a la grande table, avec tous les acteurs, sont ensemble, ce qu'on fait sur le théâtre. Je crois que la méthode, dans un mot, s'appelle le dialogue. Dialogue, c'est un effort avec des questions. Alors, chaque phrase termine avec un point d'interrogation dans le dialogue, pour saisir la vérité quand la vérité est vue de cet acteur. Alors, la vérité objective n'existe pas, mais il y a des vérités subjectives qui sont très importantes. Et ça, pour faire ça, il faut être one-to-one. Quand il y a des autres qui sont là, n'est-ce pas, ils sont dans le même conflit, il y a toujours l'interruption. Ah, aujourd'hui tu dis ça, mais hier ce n'était pas la même chose, hein? Tu mens. Alors, je n'ai pas besoin de ce type d'interruption. J'aimerais que l'acteur se sente bien et tout à fait à l'aise, et je pose des questions. Et des questions avec 50 ans d'expérience sont des questions de temps en temps relativement profondes. Très bien. Alors, l'autre chose justement, sur le plan méthodologique, vous avez des guidelines qui reviennent dans tous les types de médiation. Voilà. Je pense par exemple à l'empathie, à la créativité, à l'utilisation de la non-violence comme méthode. Comment vous êtes arrivé à établir ces guidelines? Nous avons l'expérience que dans un conflit, il y a 3 compositeurs. Et en anglais, ça marche très bien. ABC, Attitude, Behavior, Contradiction. Alors, attitude, ce sont, on peut dire, les émotions, mais aussi les idées que les acteurs ont de la réalité, les axiomes, pour avoir un mot qui commence avec un A. Et, behavior, c'est le comportement. C'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, et bien sûr dans un conflit, de temps en temps, ce qui sort, c'est la violence, soit physique, soit verbale. Et c'est ces contradictions. Ça, ce sont les objectifs qui se choquent. Moi, j'aimerais avoir ça, lui, ça, mais ils ne sont pas compatibles. Incompatibilité. Alors, pour les attitudes, empathie. Moi, comme médiateur, il faut entrer dans l'acteur. Il faut faire ce qu'il fait un bon acteur, un comédien de théâtre, c'est-à-dire être dedans, pour sentir, du point de vue de ses souliers, ainsi disant, comment on voit la vérité. Non-violence, le médiateur n'utilise pas de mots moralistes. Le médiateur n'utilise pas la violence verbale. Absolument pas. Et alors, tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose de non-violent. Et pousser pour la contradiction, la créativité. Il faut trouver une formule qui a des vérités qui ne sont pas compatibles. Bon, verrons un tout petit peu. Peut-être on peut créer une nouvelle réalité avec un peu de créativité, où les deux vérités, peut-être un tout petit peu changées, sont à l'aise. Elles sont compatibles. Ça, c'est le truc. Très bien. Ce sont 3 mots. Exactement, empathie, non-violence, créativité. Qui sont associés au triangle ABC, donc voilà, vous associez directement. Voilà, c'est ça. L'autre point méthodologique aussi que j'ai noté, c'est que vous empruntez beaucoup du jargon médical dans votre approche. Et j'ai vu dans les 100 perspectives de paix, vous faites toujours, vous dressez d'abord un diagnostic, diagnosis, ensuite un pronostic, prognosis, ensuite thérapie. Voilà. Et puis vous utilisez régulièrement aussi la notion de conflict hygiene, l'hygiène des conflits. Voilà. Alors, dites-nous quelques mots justement sur cette analogie que vous avez trouvée entre la maladie et le conflit. Voilà. Ça a quelque chose à faire avec mes parents.